Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo tuto un petit peu particulière, puisqu'avec l'aide de tous ces drones, je vais vous parler un petit peu stabilisation de caméra. Pourquoi je vais vous parler de stabilisation de caméra? Parce que j'ai beaucoup de... Donc cette vidéo va bien sûr s'adresser aux gens qui voudraient un drone, qui n'y connaissent rien, tout simplement. Voilà, donc certains débutants m'ont souvent posé cette question. Par exemple, je prends un exemple au hasard. J'ai le choix entre un SJRC F11 et un ZLRC 906 Beast. Lequel d'après toi est le meilleur? Quand on me pose cette question, je pense que ça veut dire qu'on ne connaît pas du tout ce qui se passe niveau caméra. Voilà, en fait, en gros, c'est ça. Alors avant d'acheter une machine comme ça, il faut un petit peu se renseigner sur la machine quand on est débutant et puis essayer de voir un petit peu l'aspect caméra et voir le résultat final en vidéo, ce que ça donne. Parce que là, apparemment, les gens qui me posent ce genre de questions ne savent pas du tout ce que c'est qu'une stabilisation, ne savent pas du tout ce qu'il y a comme caméra, à quoi ça ressemble, enfin bref, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que c'est que la stabilisation de caméra. Vous serez informés pour vos futurs choix, voilà. Alors on va déjà commencer par les drones qui n'ont pas de stabilisation. Par exemple, encore une fois, ce SJRC F11, qui lui a une petite caméra, qui n'est pas stabilisée, on voit rien, elle est implantée dans le drone. La seule chose qu'il y a sur ce genre de drone, c'est que la caméra va s'orienter à 90 degrés sur le bas, mais on ne peut pas dire qu'elle est stabilisée sur un axe, attention, elle n'est pas stabilisée. De même que ce Psan H501, la caméra est dedans, elle n'est pas stabilisée, et en plus de ça, celle-là, elle ne bouge pas, voilà. Donc faites attention à ça, ils sont facilement reconnaissables ces drones. J'en ai souvent présenté en fait. Voilà. Catégorie suivante, donc les drones stabilisés sur un axe. Alors il y en a très peu, les drones stabilisés sur un axe. Et c'est très difficile de les reconnaître par rapport à ceux qui ne sont pas stabilisés et dont la caméra s'oriente sur le bas, tout simplement. Donc là je vous montre un Aosenma CG033. Je vais lui déplier les bras. Voilà, donc ce drone, lui, a une caméra stabilisée sur un axe. Alors, vous allez me dire, c'est quoi stabiliser sur un axe? Un drone, pour voler, il a besoin d'axes d'orientation, en fait. C'est-à-dire qu'un drone, quand il vole droit, il va se pencher. Donc ça, c'est un axe. Déjà, c'est le premier axe. Alors déjà, pourquoi le drone se penche quand il avance? Tout simplement parce qu'un drone, il a besoin d'une poussée, et donc la poussée, c'est les moteurs qui lui font. Donc vous avez par exemple les deux moteurs à l'avant qui vont décélérer, les deux moteurs à l'arrière qui vont accélérer, ce qui veut dire que si les deux moteurs à l'avant tournent moins vite que les autres, le drone il va faire comme ça et puis il va y avoir la poussée et le drone va avancer. Alors en aéromodélisme, cet axe s'appelle l'axe de tangage, qu'on appelle aussi en anglais le pitch. Voilà, l'axe de pitch. Donc c'est, moi, généralement, je n'utilise pas ces termes afin que les débutants comprennent facilement. En fait, moi je dis que le drone se penche en avant. Voilà, bon, j'utilise quand même le terme pitch, assez souvent quand même. Vous avez un deuxième axe quand un drone vole et c'est l'axe de roulis, en fait, en aéromodélisme. Ce qu'on appelle aussi le roll. Quand je vous parle de translation, en fait, voilà, je vous parle de translation, c'est le roll. L'axe de roulis. Et vous avez un troisième axe qui est l'axe de lacet. Le drone tourne sur lui-même, en fait, est ce qu'on appelle le yaw, ou ya. Je ne sais pas comment on le prononce en anglais, puisque c'est Y-A-W. Bon, bref, voilà, c'est peut-être ya. Mais bon, le drone tourne sur lui-même, tout simplement. Voilà. Voilà, donc pour résumer, vous avez le pitch, donc l'axe de tangage, le roll, l'axe de roulis et le yaw, l'axe de lacet. Alors un drone qui possède une caméra stabilisée, là généralement sur l'axe de tangage, l'axe de pitch, donc quand le drone se penche en avant, tout simplement. Et donc la différence entre un drone qui a une caméra non stabilisée et un drone qui a une caméra stabilisée sur un axe, eh bien c'est que quand vous filmez avec un drone qui n'a pas de caméra stabilisée sur un axe, quand le drone va se pencher, vous allez filmer le sol, voilà, tout simplement. Par contre, un drone qui a une caméra stabilisée sur l'axe de pitch, quand le drone va se pencher, en fait, la caméra, elle, va se réorienter sur le haut. Bon, sur ce drone, ça fonctionne plus ou moins bien, puisque c'est un drone low cost, ça ne marche pas tellement bien. D'ailleurs, les drones à caméra stabilisée sur un axe,
n'existe quasiment pas, il y en a très très peu. Mais néanmoins, quand le drone se penche, la caméra, elle, va se réorienter sur le haut et vous filmerez un peu moins le sol. Voilà. La deuxième catégorie maintenant, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, c'est les drones qui ont une caméra stabilisée sur deux axes. Donc un drone qui a une caméra stabilisée sur deux axes, comme cet i4 7 que je vous présenterai bientôt, et ce FIMI A3, en fait, ce sont des drones qui ont des caméras stabilisées sur deux axes. Donc les caméras sont stabilisées sur l'axe de pitch et l'axe de roll. Voilà. Alors c'est difficile de les reconnaître, mais si on regarde un petit peu les photos des drones, des choses comme ça, on arrive à voir des choses. Comme sur cet i4 7, en fait, on voit bien qu'il y a un axe ici, qui est un petit arbre, en fait, qui tient la caméra. Donc, on est stabilisé sur l'axe de pitch, bien entendu. La caméra va remonter quand je vais avancer. Et elle est stabilisée aussi sur l'axe de roll, en fait, de translation, comme je vous dis tout le temps. C'est-à-dire que quand le drone va se pencher pour aller à gauche, la caméra, elle, va se réorienter comme ceci. Voilà, elle va rester droite. Alors qu'est-ce qui fait fonctionner ces petits axes? En fait, c'est évidemment des petits moteurs et bien entendu tout ça c'est piloté par un gyroscope. Vous avez un gyroscope là-dessus, c'est pour ça qu'on peut calibrer parfois les gimbals, comme on appelle ça. Alors justement, qu'est-ce que c'est qu'une gimbal en fait? Parce que maintenant vous avez des drones qui ont des caméras embarquées. Voilà, la caméra est stabilisée et tout, mais on appelle ça communément des gimbals, mais en fait c'est plus des gimbals, c'est une caméra quoi. Comme ce gros PowerEye, c'est une caméra. Une gimbal en fait c'est ceci. Voilà, c'est une nacelle. Gimbal ça veut dire nacelle. Sur les anciens drones en fait on avait des nacelles et on mettait des caméras dessus. Alors maintenant je vais vous parler du troisième axe disponible sur les caméras. En fait, en stabilisation, donc c'est l'axe de lacet, donc l'axe de yaw quand le drone tourne. Et c'est là que ça fait réellement toute la différence, parce que les gens vont me demander, oui, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, ce troisième axe? Eh bien oui. Voilà, alors déjà, je vais vous le montrer sur mon PowerEye, là, que je vais mettre en route. Voilà. Voilà. Donc la caméra se stabilise. Et donc je récapitule, en même temps, vous avez l'axe de pitch, hein, quand le drone se penche en avant ou recule, voilà, quand il avance. Vous avez donc bien entendu l'axe de translation, comme je l'appelle moi, voilà, sur le roll. Et puis vous avez le troisième axe, ce fameux troisième axe en fait sur le yaw, sur le lacet. En fait quand le drone tourne sur lui-même, vous avez un mouvement de caméra qui est compensé par ce troisième axe, tout simplement. Alors la différence en fait de cette compensation par troisième axe, en fait, c'est quand vous avez un drone comme celui-ci, je vais l'allumer. Un drone comme celui-ci qui a seulement une caméra stabilisée sur deux axes, et bien quand vous allez avancer, vous avez parfaitement la caméra qui va être horizontale, hein, je l'ai déjà dit. Quand vous allez translater en fait sur le roll, comme on appelle ça, vous avez la caméra qui reste horizontale, mais quand vous allez tourner comme ça, eh bien la caméra va suivre le drone, en fait, elle va rien compenser et vous aurez une image qui va aller très vite, ce qui fait que vous allez avoir une image qui va pas être fluide, ça va pas être beau à voir quand vous allez tourner, et c'est ce que les gens disent, ah bah oui mais tu tournes trop vite avec ton drone, c'est pas fluide, ça va pas, c'est pas beau, voilà. Et ce troisième axe en fait permet justement de compenser la fluidité de cette image. En fait quand vous allez tourner, ça va revenir lentement et vous allez faire une plus jolie image. En fait c'est complètement indispensable aux vidéastes qui veulent faire vraiment des beaux trucs. Sinon bien entendu qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh bien, il faudra tout simplement aller très doucement pour avoir une image correcte. Voilà. Alors ces gimbals 3 axes sont généralement bonnes réellement sur les drones chers, ça c'est clair. Sur les drones low cost, ça va être très moyen, hein, mais ça marchera quand même. À savoir que le 906 Pro, hein, qui fait une fureur en ce moment, donc un drone qui vaut 130 €,
est remplacé par le SGRC 906 Pro 2 qui lui aura une caméra stabilisée sur 3 axes parce qu'actuellement ce drone a une caméra stabilisée sur 2 axes et ils ont décidé de faire un drone avec une 3 axes, donc c'est franchement bien puisqu'il vaut 140 € environ le Pro 2 et puis on aura quand même quelque chose de pas mal, de pas cher. Bien entendu ça n'aura rien à voir avec des drones comme les DJI ou les drones même comme le Fimi X8 ou voilà, ça reste dans l'ordre de prix de 130 € environ, donc vous n'aurez pas une caméra au top niveau qualité d'image et au niveau stabilisation, ça sera quand même un peu moins bien. Voilà, je vais vous mettre en route aussi cet Exo Plus là que vous voyez, donc ancienne génération. Voilà, le drone se met en route et donc vous avez donc une nacelle qui est stabilisée, voilà, sur 3 axes comme on peut le voir quand je tourne. Voilà, la caméra revient gentiment. Voilà ce qu'on peut dire sur les stabilisations. Donc voilà, quand vous aimez de drones en fait, regardez bien ce petit détail. Le mieux je pense est d'avoir quand même un drone qui a une caméra stabilisée sur 2 axes. Sur un axe, ça sert quasiment à rien, d'ailleurs ça n'existe quasiment plus. Mais sur 2 axes c'est quand même très intéressant, donc si vous avez un drone qui est stabilisé sur 2 axes, eh bien privilégiez-le sur un drone qui n'a pas de stabilisation, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous servira pour vos futurs achats. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça c'est très important, à partager, rejoignez aussi le groupe Génération Drone si vous le souhaitez, surtout si vous êtes débutant. Et puis bien entendu, n'oubliez pas de cliquer sur les liens que l'on vous présente sous les vidéos en description. Si vous souhaitez acheter un produit, achetez par ces liens. Ça nous aide justement pour la suite de nos aventures sur cette chaîne. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, ciao!